Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. En complément de notre journal et de nos éditions numériques, cette émission donne la parole à nos lecteurs que nous avons sollicités dans nos colonnes et en ligne. C'est également l'occasion, au lendemain de ce premier tour des municipales, de faire un bilan de la campagne, de votre campagne. Les électeurs se sont exprimés. Vous arrivez en tête avec 35,7% devant le maire sortant PS Laurent Kalinowski, suivi d'Éric Diligent d'hiver droite à 18,99% et Alexandre Cassaro, UMP, à 12,26%. Vous parlez, je vous cite, de votre parti comme celui de la vraie vie. Qu'a justement changé Forbach dans votre vie personnelle et politique depuis que vous avez choisi de vous y présenter? Forbach, pour moi, ça a été un choix de cœur. C'est vrai que j'y étais candidat aux législatives en 2012 et j'y ai tout de suite été politiquement et humainement très bien accueilli. Voilà, en faisant un score important, plus de 46% sur la circonscription et à l'époque 42% sur la ville de Forbach au second tour. Et je me suis pris de passion, bien sûr, pour Forbach. Je m'y suis installé, je m'y suis fait des amitiés et j'ai envie de faire de belles choses avec mon équipe pour la ville, pour la faire mieux connaître, pour la redresser, pour lui donner un nouvel avenir et puis régler concrètement un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui notamment celui de l'emploi, de la sécurité, de la baisse du pouvoir d'achat ou de la santé de proximité. Le Front était jusqu'ici un vote national. Nous avons démontré qu'il est aussi un vote local, un vote qui s'est enraciné, déclariez-vous hier soir. Pourquoi ces résultats sont-ils davantage pour vous un vote d'adhésion pour les idées du parti de Marine Le Pen qu'un vote de sanction ? Il y a dans un vote toujours une partie de sanction et une partie d'adhésion. Il y a une partie de sanction légitime vis-à-vis d'un maire sortant qui a été très absent et très immobile et qui n'a pas fait grand-chose pour Forbach, et en même temps qui est député socialiste, député de François Hollande, qui vote des choses extrêmement mauvaises contre le pouvoir d'achat, contre les petites retraites ou pour le laxisme notamment. Mais en même temps, il y a une adhésion à un projet. Nous avons été les premiers, peut-être même les seuls, à présenter un véritable projet au Forbachois, extrêmement concret sur la propreté, sur la sécurité, sur l'emploi, sur le commerce de centre-ville, sur la santé. Et nous avons été entendus, on nous l'a dit, les Forbachois nous l'ont dit chaque jour, et c'est en cela que c'est un vote d'adhésion, un vote pour des idées, pour que vive Forbach, comme nous le disons dans notre slogan de campagne. L'abstention est le premier parti de France. Ils n'ont ainsi été que 55% à se déplacer hier à Forbach. C'est vrai que c'est encore beaucoup trop élevé, mais je me réjouis tout de même d'une chose, c'est que l'abstention, contrairement à la France, a fortement baissé à Forbach entre 2008 et cette fois-ci, puisque nous avons gagné 6 points de participation. Alors, ce n'est pas encore suffisant, mais nous sommes maintenant à près de 56% de participation. Il faut que ça augmente au second tour. Et je me dis que la liste bleu marine, nous sommes les seuls à être capables de remettre des abstentionnistes aux urnes. Et ça, c'est déjà un motif d'espérance. Et bon, vous citez le Wiesberg. D'ailleurs, je suis en tête dans 3 bureaux sur 5 au Wiesberg. Et j'en appelle aussi aux abstentionnistes du Wiesberg et des autres quartiers, bien sûr, à venir se mobiliser pour le seul vote capable de battre le sortant socialiste, le seul vote utile de ce point de vue-là. Première question de François. Pourquoi pensez-vous que les référendums locaux sont une solution pour administrer une ville ? Je suis absolument persuadé qu'il faut davantage associer les administrés et les habitants à la gestion d'une ville. Forbach a souffert d'un sectarisme politique ces dernières années et a souffert d'un abandon, d'une coupure trop forte entre la mairie et les Forbachois et les administrés. Moi, je ferai beaucoup plus de consultations citoyennes et dès qu'il y aura un grand projet, notamment qui mobilise l'argent public, l'argent du contribuable, il y aura un référendum local. Il y aura aussi plus de communication et de transparence. Par exemple, nous dirons aux Forbachois combien il y a aujourd'hui de demandeurs d'asile logés dans notre ville et nous dirons comment nous pouvons faire pour baisser les impôts dès 2016 très concrètement, parce que nous ferons un audit financier dès que nous arriverons en mairie si les Forbachois nous font confiance. Brahim se pose la question des loyers des commerçants qui sont élevés selon lui. Que comptez-vous faire sur le développement économique du centre-ville ? Le développement du centre-ville et du commerce en centre-ville en particulier, c'est un vrai sujet qu'on a abordé dans la campagne et qu'on continue d'aborder. Moi, j'ai des idées extrêmement concrètes. On peut pas continuer comme ça à voir des rideaux baissés dans le centre-ville de Forbach, à voir les commerces partir. On va agir sur des points très concrets. Par exemple, on fera un guichet unique pour les artisans et les commerçants pour faciliter leur démarche administrative et leur installation à Forbach. On va jouer sur les places de parking en mairie pour qu'il y en ait davantage et pour que les Forbachois qui viennent faire leurs courses en centre-ville puissent avoir
avec un ticket de caisse, se faire rembourser le parking. Vous voyez, c'est des choses extrêmement concrètes qui marchent dans d'autres villes pour dynamiser le commerce en centre-ville. On fera en sorte de mettre en avant nos talents, nos savoir-faire, nos produits locaux pour que les Forbachois viennent acheter, mais aussi les Mosellans, les Français et puis les Allemands pour qu'ils viennent davantage nous voir, acheter, consommer, voilà, pour relancer le commerce, la restauration, l'hôtellerie. On veut redonner au cœur de ville son dynamisme, son attrait. On ne se résout pas à voir des rues parfois vides ou des commerces avec le rideau baissé. Question de Georgette maintenant. Comment le numéro 2 du FN que vous êtes s'organisera-t-il en cas de victoire? Quelle sera votre réelle présence à Forbach? Je crois que je suis déjà, et on me le dit souvent, le plus présent à Forbach. Vous savez combien de fois on m'a dit dans la rue ou chez les commerçants, on vous voit plus que monsieur le maire. Et je serai extrêmement présent. Je serai vraiment un maire aux côtés des Forbachois. J'ai toujours eu une très grosse capacité de travail. Mes études l'ont prouvé, mes expériences professionnelles aussi, et je suis parfaitement capable de mener plusieurs choses sur différents fronts, parce qu'elles vont toutes dans le même sens, parce que ce que je fais va toujours dans le même sens, la défense de l'intérêt général. Forbach me tient à cœur. Nous avons une obligation de résultat, d'autant que nous serons scrutés par les médias beaucoup plus que les autres partis, ce qui est une pression supplémentaire pour nous, mais une saine pression. Ça crée une émulation, ça crée une envie de réussir encore plus forte. Et des Forbachois peuvent être certains que je serai non seulement à leur côté avec mon équipe, mais qu'en plus on fera le maximum pour redresser Forbach. Sophie se demande ce que le Front National peut faire à Forbach et ailleurs en France contre le Front Républicain. Le Front républicain, il est toujours républicain, d'ailleurs destiné à rien de républicain, c'est le front des copains, des sortants, il est terminé, les Français n'y croient plus, les Forbachois non plus, ils ont bien vu que c'était le front de ceux qui veulent rester en place, en poste. Le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, c'est le vote populaire, c'est le vote des classes moyennes qui n'en peuvent plus, c'est le vote des petits retraités qui veulent que ça change. Et face à cela, eh bien, on attend des réponses, des propositions, on n'attend pas des slogans, on n'attend pas des invectives, on n'attend pas des combinaisons d'appareils et de partis politiques. Et je crois que plus ils iront dans ce pseudo-front républicain, plus ils se tireront une balle dans le pied. Moi, je ferai une campagne de second tour de proximité, de propositions sur les vrais enjeux extrêmement concrets de Forbach. Le reste m'importe peu. Dernière question, pourquoi feriez-vous, Florian Philippot, un meilleur maire que vos concurrents? Moi, j'ai l'envie, j'ai le dynamisme, j'ai une belle équipe aussi, d'ailleurs constituée dans ma liste de personnalités qui viennent d'horizons politiques variés, d'horizons syndicaux et professionnels aussi variés. C'est une liste de rassemblement. Je serai un maire dynamique, qui a une envergure nationale, ce qui permet aussi de mieux faire connaître la ville en France et à l'étranger, de mettre en avant ses atouts et ses avantages. Et puis nous avons un bon projet, un projet très concret, on nous l'a dit, sur la propreté, sur le commerce. Voilà, donc vraiment j'appelle tous les Forbachois à voter pour le seul vote capable maintenant de battre le sortant socialiste, tel qui a été leur choix de premier tour, ou alors même s'ils n'ont pas voté au premier tour, maintenant il faut y aller, il faut faire un vote utile.